covid-coronavirus.be, une initiative des autorités belges. Om 11 uur start de Mesdames et messieurs, bonjour. Goedemorgen. Nous sommes le samedi 18 avril. Bienvenue à notre point de presse quotidien. Merci d'être présents, merci de nous suivre, merci de vous informer. Et je vais céder directement la parole à Emmanuel pour faire le point sur la situation pandémique en Belgique. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Nous faisons aujourd'hui le point sur la situation d'hier, donc du 17 avril. En ce qui concerne les hôpitaux, hier 303 personnes ont été admises à l'hôpital et 387 ont pu quitter l'hôpital. Aujourd'hui, 5069 personnes sont hospitalisées dans le cadre d'une infection à coronavirus. C'est une diminution de 92 par rapport à hier. Parmi ces personnes, 1119 sont aux soins intensifs. C'est une diminution de 21 par rapport à hier. Et 809 personnes nécessitent une assistance pour respirer. C'est une diminution de 37 par rapport à hier. Au cours des 24 dernières heures, nous avons été informés du décès de 290 personnes. Parmi celles-ci, 119 étaient en Flandre, 134 en Wallonie et 37 à Bruxelles. Parmi les personnes décédées, 93 personnes sont décédées à l'hôpital et 192 sont décédées dans des maisons de repos. Cela porte aujourd'hui à 5453 le nombre de personnes décédées en Belgique dans le cadre de cette épidémie. 47% de ces personnes sont décédées dans un contexte hospitalier et 51% des personnes sont décédées dans des maisons de repos. En ce qui concerne les tests de laboratoire, hier, 6610 tests ont été réalisés. Parmi ces tests, 1045 étaient positifs. 824 cas ont été rapportés. Au total, cela porte à 37 183 le nombre de patients infectés. 608 personnes étaient en Flandre, 298 en Wallonie et 128 à Bruxelles. Nous voudrions vous informer aujourd'hui également des résultats d'une enquête qui a été réalisée par Ciensano, notre institut de santé publique, auprès de 44 000 personnes. Cette enquête a été réalisée entre le 2 et le 9 avril, donc il y a une dizaine de jours. Cette enquête nous montre que 90% d'entre vous considèrent être suffisamment informés par rapport au virus, aux mesures préventives, aux symptômes liés à l'infection. Cette enquête montre également qu'une très grande majorité d'entre vous respectent les mesures qui sont demandées, ce qui est quelque chose d'extrêmement important également. Un point qui nous a été rapporté par rapport à cette enquête qui est disponible, c'est que près de 20% des personnes qui présentent des symptômes contactent leur médecin en étant déjà isolés. C'est-à-dire que 80% des personnes attendent un contact avec le médecin avant de s'isoler des contacts quotidiens. Nous voudrions rappeler que quand on présente des symptômes, vous connaissez les symptômes qui sont liés à cette infection à coronavirus, le premier bon réflexe est de s'isoler des autres, de faire attention de ne pas rentrer en contact avec d'autres personnes, car c'est de cette façon-là que le virus se propage. Et une fois que vous vous êtes isolé, vous prenez contact par téléphone avec votre médecin. C'est extrêmement important que chacun participe à cet effort en s'isolant vraiment des autres dès que l'on présente des symptômes. C'est à cette condition que nous continuerons à pouvoir
prendre le contrôle de cette épidémie. Cette enquête montre également que vous êtes nombreux à rapporter que le fait d'être soutenu par ses proches réduit le côté anxiogène de ce contexte épidémique. Et donc, nous vous encourageons à continuer à prendre soin des personnes autour de vous, et particulièrement celles qui sont dans une situation plus difficile. Il y aura un deuxième volet de cette enquête qui va démarrer, et nous vous invitons à participer à cette enquête via le site de Cienzano. Merci. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. We presenteren nu de cijfers van gisteren 17 april. De afgelopen 24 uur zijn er 303 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 387 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten in onze ziekenhuizen op 5069. Dat is een daling van 92. Daarvan liggen 1119 patiënten op intensieve zorgen. Dat is een daling van 21. En 809 patiënten moeten beademd worden. Dat is een daling van 37. Jammer genoeg werden er opnieuw heel wat overlijdens gerapporteerd de voorbije 24 uur. In totaal 290. Daarvan komen er 119 uit Vlaanderen, 134 uit Wallonië en 37 uit Brussel. Van die 290 mensen overleden er 93 in het ziekenhuis. Dat zijn allemaal bevestigde gevallen. En 192 in de woonzorgcentra. Het merendeel daarvan zijn vermoedelijke gevallen. Dat brengt het totaal aantal overlijdens op 5453, waarvan iets minder dan de helft in het hospitaal en iets meer dan de helft in woonzorgcentra. De afgelopen 24 uur werden er 1045 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd. 824 van die bevestigde gevallen komen via het klassieke rapporteringskanaal en de overige 221 zijn afkomstig uit de lopende studie in de woonzorgcentra. In totaal gaat het per gewest over 608 gevallen in Vlaanderen, 298 in Wallonië en 128 in Brussel en 11 van nog onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen in België op 37.183. De voorbije 24 uur werden in totaal 6.610 testen afgenomen. En dat brengt het totaal aantal testen in België op 145.997. Ik zou u ook nog de resultaten willen presenteren van een online enquête die georganiseerd is door Cienzano, met de bedoeling om de impact van de epidemie op de gezondheid en het gedrag van de bevolking te kunnen inschatten. Dit is een onderzoek dat in verschillende luiken verloopt. Het eerste luik werd afgerond en daarvan kunnen we heel kort een aantal resultaten presenteren. Dit eerste onderzoek, deze eerste enquête, liep van 2 april tot 9 april. En in totaal hebben 44.000 mensen daaraan deelgenomen. Kort samengevat blijkt daaruit dat de meeste mensen vinden dat ze goed geïnformeerd zijn in verband met de maatregelen, in verband met de symptomen, de verspreiding van het virus. Er blijkt ook uit dat de meeste mensen, maar niet iedereen, zich houdt aan de regels die opgelegd zijn door de overheid. Verder valt het ook op dat de aanbevelingen voor de doktersconsultaties goed worden opgevolgd. De meeste mensen consulteren hun arts via de telefoon. Dat is het geval voor 70%. 5% doet dat via een huisbezoek van de arts. En 4% gaat naar een triagepost. 19% van de mensen die een dokter raadpleegden omwille van verdachte symptomen, hadden zichzelf al preventief geïsoleerd thuis. We willen daarop wijzen dat dat een zeer belangrijke
virushandeling is, omdat mensen zijn meestal het meest besmettelijk bij het prille begin van de symptomen. Dan wordt er het meeste virus geproduceerd en is de kans het grootst dat men andere mensen gaat besmetten. Dus het is inderdaad heel belangrijk dat zodra men zich ziek voelt, men zich onmiddellijk thuis gaat isoleren. En dan de arts gaat contacteren, liefst via telefoon. Maar die vroege isolatie is echt cruciaal om de verdere verspreiding van het virus te stoppen. Verder blijkt ook uit de reactie van de deelnemers dat de meeste mensen vertrouwen hebben in onze gezondheidsdiensten en de informatie die ze krijgen. Ook blijkt dat een goede ondersteuning van familie en vrienden cruciaal is om de angst die deze crisis veroorzaakt te verminderen en het risico op depressie te voorkomen. Ik denk dat we daar ook naar de toekomst toe nog heel veel aandacht moeten voor hebben, dat we elkaar ondersteunen, contacteren, zeker de mensen die alleen staan. Binnenkort wordt een tweede deel van de enquête gelanceerd. Het is ook een oproep aan de bevolking om hieraan deel te nemen. Want de informatie die we hieruit halen is cruciaal om de verdere evolutie van deze pandemie te kunnen opvolgen en de maatregelen te kunnen evalueren. Dank u. Bonjour à tous. Vous venez de l'entendre, de cette enquête de Sciences Sanofi sur la pandémie de coronavirus. Il s'avère que 95% des répondants à cette enquête affirment avoir suivi de manière très stricte les consignes, notamment de rester à la maison. C'est un comportement évidemment positif que nous avons constaté, qui s'est traduit ces derniers jours dans une diminution de cette courbe. Et notamment aussi dans une diminution du nombre de personnes qui sont hospitalisées. Nous sommes donc sur la bonne voie, même si, et on le répète malheureusement, la situation reste toujours difficile, que ce soit dans certains hôpitaux ou dans certaines maisons de repos et de soins. C'est pour cela que ces comportements que vous avez adoptés ces dernières semaines doivent encore être maintenus. Par ailleurs, il s'avère de cette enquête que nous avons, pour certains d'entre nous, un peu plus difficile à respecter certaines consignes d'hygiène de base. 14% ont même avoué qu'ils avaient du mal à le respecter de manière assez stricte. Il s'avère pourtant très important, aussi aujourd'hui, au stade actuel de l'évolution de la pandémie, de respecter strictement ces conseils d'hygiène de base. C'est l'une des manières la plus efficaces pour se protéger du virus. Et donc, lavez-vous les mains régulièrement, selon ce rituel que nous avons bien appris maintenant. Et si vous éternuez, faites-le dans votre coude. C'est aussi simple que ça. Cette situation inédite dans laquelle nous nous trouvons peut engendrer, et on l'a entendu, un peu d'angoisse ou d'incertitude et d'inquiétude. De cette enquête, il s'avère également que ces émotions sont largement diminuées grâce au contact et au soutien qu'on peut trouver auprès de ses amis et de sa famille. Gardez donc à l'œil ce bien-être des autres. C'est dans cette période difficile que ces petites attentions ont le plus d'importance. Donc, n'hésitez pas, envoyez une carte, prenez des contacts téléphoniques, organisons des rencontres virtuelles. De telles initiatives vont nous aider ensemble à passer à travers cette période difficile. Hier, un nouvel arrêté ministériel a été publié concernant la prolongation des mesures renforcées contre le coronavirus. Grâce à cette publication, les jardineries, pépinières et magasins de bricolage ont pu rouvrir. On va préciser certaines choses. Un magasin de bricolage est défini dans l'arrêté ministériel comme un magasin d'assortiment général de bricolage qui vend principalement des outils et ou des matériaux de construction. Tous les autres magasins spécialisés, notamment les magasins de bois ou les magasins de peinture, ne rentrent donc pas dans cette définition. Une jardinerie ou une pépinière est un magasin qui vend principalement des plantes et ou des arbres. Un fleuriste ne rentre donc pas dans cette définition non plus. La réouverture de ces magasins a été prise, et nous le savons, pour nous permettre de vivre mieux, pour rendre plus supportable la prolongation de ces mesures renforcées. Respectons donc tous les mesures en vigueur, même lorsque nous allons dans ces magasins, et en particulier cette distance physique pour notre santé à tous. Et finalement, au final, l'enquête de Sciences Sanofi confirme donc qu'une grande partie d'entre nous
avons respecté et suivi les mesures renforcées. Et il en résulte aujourd'hui une tendance intéressante. Même si le nombre de patients hospitalisés est toujours trop élevé et que nous déplorons encore trop de personnes qui nous quittent aujourd'hui à cause de ce virus. Nous ne pouvons pas abandonner nos efforts aujourd'hui face à ce virus. Tenons bon et ensemble, nous pouvons le faire. Merci. Goedemorgen. Uit de enquête van Cienzano over de coronapandemie blijkt dat 95% van ons de maatregelen om thuis te blijven goed opvolgt. Deze positieve houding wordt al een aantal dagen vertaald in een daling van het aantal ziekenhuisopnames. We zijn met z'n allen op de goede weg, maar we moeten aandacht hebben voor de zware en moeilijke situatie die er nog steeds is in de zorgsector. We moeten dus vooral nu blijven volhouden. Voorts blijkt uit deze bevraging dat we het iets minder nauw nemen met onze basishandhygiëne of de hygiënemaatregelen in het algemeen. 14% geeft aan deze maatregelen niet strikt na te leven. Het blijft echter belangrijk om ook in deze fase van de pandemie deze hygiënemaatregelen op te volgen. Dit is nog steeds een van de meest efficiënte manieren om ons te beschermen tegen het virus. Was dus regelmatig je handen en als je moet niezen, doe dat dan in je elleboogholte. Deze ongekende situatie waar we nu met z'n allen in zitten, kan gepaard gaan met angst en onzekerheid. Uit het onderzoek van Cienzano blijkt dat deze emoties verminderen door steun en contact van onze vrienden. Blijf dus oog hebben voor het welzijn van elkaar. In deze moeilijke periode kan een kleine attentie heel veel waard zijn. Stuur een kaartje, neem regelmatig telefonisch contact op of organiseer een online moment met familie of vrienden. Dergelijke initiatieven helpen ons samen door deze zeer moeilijke periode. Gisteren is het ministerieel besluit gepubliceerd dat de huidige coronamaatregelen verlengt tot en met 3 mei. Door de publicatie van dit besluit kunnen ook tuincentra, boomkwekerijen en doe-het-zelfzaken nu openen. Een doe-het-zelfzaak is gedefinieerd in het besluit als een winkel met een algemeen assortiment van producten die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmateriaal verkopen. Alle gespecialiseerde winkels, zoals bijvoorbeeld een hout- of een verfwinkel, vallen niet onder deze definitie. Een tuincentra of een boomkwekerij is gedefinieerd als een winkel die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkoopt. Een bloemenwinkel, voor alle duidelijkheid, valt hier niet onder. De opening van deze winkels moet ons toestaan om deze maatregelen iets draaglijker te maken. Respecteer bij de bezoek aan deze winkels de fysieke afstand. Deze zijn er om de gezondheid van ons allemaal te beschermen. Het onderzoek van Cienzano bevestigt dat het overgrote deel van de bevolking de maatregelen goed naleeft. Dit resulteert in hoopgevende cijfers. Maar het aantal gehospitaliseerden blijft nog steeds hoog en dagelijks zijn er families die hun naasten verliezen door deze pandemie. We mogen onze inspanningen niet te snel loslaten. We moeten volhouden, maar samen kunnen we dit. Dank u wel. Alvorens over te gaan tot de vragen, nog een klein praktische mededeling. Morgen is er geen persconferentie, maar er zal er wel een situatierapport gepubliceerd worden op de website. En dan kunnen we nu overgaan tot de vragen. De filogenetische boom van het coronavirus blijkt in België meer gediversifieerd dan elders, volgens verschillende persartikelen. Is dat echt zo en hoe verklaren we dat dan? Is er vandaag ook een evolutie vergeleken met de eerste genomen tests? Het referentielaboratorium in België heeft ondertussen al 500 verschillende virussen uit België in detail geanalyseerd. Dat wil zeggen dat ze de genetische code in kaart hebben gebracht van die 500 verschillende virussen. Door die genetische code te vergelijken kan je iets leren over de verschillen en de verwantschappen tussen die virussen. En dat wordt dan visueel voorgesteld onder de vorm van een filogenetische boom. Wat tot nu toe blijkt uit die studies is dat er heel wat verschillende introducties zijn geweest van dit virus bij het begin van de uitbraak. Er is niet zo als een typisch Belgische stam. Dus op het moment dat we de maatregelen genomen hebben, was er nog geen wijde circulatie van een bepaald virus op het Belgische grondgebied.
Integendeel, er waren heel veel gelijktijdige introducties van verschillende virussen die uit het buitenland zijn binnengekomen. Dat illustreert dat we de maatregelen op het juiste moment genomen hebben en dat die ook nodig waren. Want ten gevolge van die plotse introductie is de uitbraak in volle kracht kunnen ontsteken. Op dit moment zien we vooral lokale uitbraken, lokale verspreiding van die verschillende virussen. En dankzij de maatregelen hebben we kunnen voorkomen dat die virussen uiteindelijk zijn gaan spreiden over het hele grondgebied. Dus op zich toont dit dat het nodig was om de maatregelen te tonen, dat ze gewerkt hebben en dat we nog niet zoiets hebben als een typisch Belgische stam. L'arbre phylogénétique du coronavirus semble plus diversifié en Belgique qu'ailleurs, si on en croit plusieurs articles de presse. Est-ce vraiment le cas? Et si oui, comment l'expliquer? Constatons par ailleurs à l'heure actuelle une évolution par rapport au premier échantillon prélevé. Expliquer cela demande d'expliquer un petit peu de génétique et de microbiologie, donc excusez-nous pour un samedi matin de science. Ce qu'on sait quand un virus se propage, se transmet de façon active dans la population, eh bien, ce sera le même virus qu'on va retrouver sur l'ensemble du pays. Et ça montrerait qu'il y a insuffisamment de mesures qui ont été prises, en tout cas de mesures précoces qui ont été prises pour éviter une transmission sur l'ensemble du pays. C'est ce qu'on voit dans d'autres pays où c'est la même souche du virus qui a réussi à se répandre un peu partout. En Belgique, la situation a été différente. En Belgique, les analyses génétiques que l'on a fait au laboratoire de référence et aussi dans d'autres laboratoires universitaires montrent que l'introduction du virus n'a pas été faite à un seul endroit, mais à une multitude d'endroits différents. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu de la transmission locale autour des multiples introductions, mais qui a été très très limitée. Et c'est à ce moment-là que nous avons pris les mesures de confinement que nous connaissons. Si nous n'avions pas pris ces mesures à ce moment-là, on aurait eu des taches d'huile très importantes en termes de diffusion du virus dans la communauté et nous serions aujourd'hui dans une situation beaucoup plus difficile. Les données de phylogénie, donc les données de génétique que nous recevons, qui sont plus récentes, montrent ce que nous voyons aussi à travers d'autres angles, c'est qu'à certains endroits, il y a de la transmission locale. Dans certaines populations à risque, on a souvent parlé des maisons de repos, eh bien, il y a de la transmission locale qui a lieu, puisque dans ce type d'environnement, c'est souvent le même virus qui va se répandre. Mais de nouveau, ce sont des souches du virus qui sont différentes. Ce n'est pas le même virus qui circule et qui fait des épidémies localisées à travers toute la Belgique. Donc, cela montre qu'aujourd'hui, en Belgique, il y a de la transmission locale, mais qui est encore localisée à certains endroits. Et cela montre donc que les mesures générales appliquées sont efficaces, même si des mesures ciblées doivent continuer à être implémentées. Nous devons rester très attentifs. Voilà. Ok, nous vous remercions pour cette question. Si d'autres questions nous parviennent, on répondra comme toujours par mail ou par contact direct. Nous sommes samedi, profitez au mieux de votre week-end dans les circonstances que nous connaissons. Profitez de vos proches, prenez contact les uns avec les autres et surtout respectez encore et toujours ces consignes de santé publique de base. Blijf volhouden en samen kunnen we dit. Dank u wel.